Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous propose aujourd'hui une séance en auto-hypnose humaniste, combinée avec un enseignement de la culture amérindienne pour aller vers une connexion avec un animal totem des plus importants et sages, l'aigle. Installez-vous bien confortablement, le plus confortablement possible. De préférence assis dans un fauteuil ou sur un siège confortable, avec vos pieds bien en contact avec le sol. Et de prendre ce temps nécessaire pour vous, dans le calme et la sérénité, avec vos mains tranquillement posées sur les accoudoirs ou sur vos cuisses. C'est comme vous voulez, comme c'est le mieux pour vous. Et pour le moment, je vous propose de garder vos paupières bien ouvertes pendant que vous écoutez le son de ma voix. Vous pourriez tout aussi bien vous allonger, c'est vrai, mais pour peu que vous en ayez envie ou besoin, vous pourriez bien vous endormir. Et c'est justement ce que nous voulons éviter pendant cette séance d'hypnose en pleine conscience. D'accord ? L'idée, pendant une séance en hypnose humaniste, c'est d'être bien concentré pour devenir plus conscient que conscient. Ouvrir votre conscience, l'élargir. Qu'est-ce que c'est que la grande conscience ? Il est difficile d'en donner une définition précise dans le cadre d'une séance d'auto-hypnose. Ce serait beaucoup trop long et beaucoup trop vaste. Mais retenons que la grande conscience, c'est ce champ créateur infini à l'origine de tout. Absolument tout. Cet infini champ d'information crée en permanence, crée tout. Vous pourriez l'appeler différemment selon vos croyances ou votre culture. Vous pourriez l'appeler Dieu ou l'univers, ou la vie, ou la nature, ou même le grand tout. C'est comme vous voulez. Toutes ces appellations regroupent la même idée. Quelque chose d'infini, de préexistant, de créateur, qui contient tout. Y compris nous, bien sûr, vous et moi. Les Premières Nations amérindiennes, sur les connaissances et la sagesse desquelles nous allons nous appuyer durant cette séance d'hypnose, la nommaient le Grand Esprit. Comme je ne suis pas présent physiquement à vos côtés, et afin que vous restiez bien conscient tout au long de cette séance, il arrivera que je vous pose des questions. Et vous pourrez y répondre, à voix haute, pourquoi pas, d'accord ? Ceci afin de vous assurer que vous restez bien conscient tout au long de la séance. À présent, vous allez pouvoir très consciemment décider de fermer vos paupières. Vous y verrez plus clair. C'est amusant cette expression, n'est-ce pas ? Pourquoi dit-on cela en hypnose humaniste ? Eh bien parce que, lorsque vos yeux sont ouverts, ce que vous percevez, c'est une représentation de la réalité. Mais c'est juste une représentation. Ce n'est pas
la réalité. Il y a des formes, des objets, des couleurs, des obstacles et des limites aussi. Des murs, un plafond, des distances géographiques et un temps qui passe. Tandis que lorsque vous avez vos paupières fermées, comme maintenant, vous libérez votre plein potentiel. Vous libérez votre imagination. Et votre imagination, elle est sans limite. Aucune limite. En imagination, il n'y a plus ni obstacle, ni mur, ni distance. Et même le temps n'existe plus. On peut tout faire en imagination, n'est-ce pas? Ils ne savaient pas que c'était impossible. Alors ils l'ont fait. Vous connaissez cette citation de Mark Twain? C'est intéressant de penser à ça. En imagination, tout est possible. Tout. Alors on y va? Est-ce que vous sentez bien le contact du siège dans votre dos? Oui, vous pouvez répondre tout à fait normalement et à voix haute. Cela va vous aider à rester bien conscient. Et le contact du sol sous vos pieds, vous le sentez? C'est très bien. Et la première chose que je vais vous demander, c'est d'imaginer que sous vos pieds poussent de profondes racines, comme les racines d'un bel arbre qui plongent dans la terre. De belles racines qui viennent puiser les éléments et toutes les richesses de la terre, toutes ces bonnes énergies pour vous, à laisser se diffuser partout, en vous et dans tout votre corps. On dit souvent que ce sont les plus grands arbres qui ont les racines les plus profondes, et qu'un arbre a autant de racines qu'il a de branches. Alors, vous pouvez vous sentir comme ce grand arbre, bien ancré dans le sol, chez vous, dans la pièce où vous êtes installé. C'est bon? Vous sentez vos belles racines sous vos pieds? Vous les imaginez? C'est très bien. Gardez bien vos racines ancrées dans le sol pendant toute la durée de cette séance. D'accord? Vous sentez la position de vos mains? Et même sûrement aussi la température de vos mains. Vous la ressentez? Parfois on sent comme si une main était plus chaude que l'autre. Peut-être votre main gauche, celle qui est plus près de votre cœur. Ou peut-être votre main droite, celle de l'action. Je ne sais pas. Peut-être même que la température est la même dans chacune de vos mains. Restez bien attentif à cela. Et puis je vais vous aider à libérer votre imagination, votre pensée, votre esprit.
laissez bien aller votre respiration, à son rythme, tout à fait normalement, comme elle en a besoin, avec vos paupières confortablement closes. Prenez simplement le temps de penser à votre respiration. Focalisez votre attention sur elle. C'est quelque chose de tellement naturel et habituel pour nous, la respiration, que nous n'y prêtons plus attention. Et pourtant, elle est là, bien présente, à chaque instant de notre vie, le jour, la nuit. Mais du coup, on l'oublie, on n'y pense plus. Pendant quelques instants, pensez à votre respiration en toute conscience. Vous sentez l'air entrer en vous par vos voies respiratoires, entrer dans votre nez pour se diffuser ensuite dans vos bronches. Sentez cet air gonfler doucement votre poitrine, vos poumons. Sentez-le. Prenez le temps d'y penser très consciemment. Suivez son trajet, son parcours à l'intérieur de vous. Cet air qui vous apporte l'oxygène dont vous avez besoin pour vivre, pour penser, pour réfléchir, pour vous mouvoir et pour agir aussi dans votre quotidien. Suivez cet air en pensée, en imagination, alors qu'il entre en vous, qu'il se charge de vous, de la personne que vous êtes, de votre histoire. Cet air qui devient vous. Avant de repartir ensuite dans le monde du dehors, dans le vaste monde, à chacun de vos souffles, à chacune de vos expirations, en suivant les courants de l'air. Suivez cet air qui sort de vos poumons à chacun de vos souffles. Suivez-le en esprit, en pensée, derrière vos paupières closes. Imaginez-le qui se diffuse sur les courants de l'air. Suivez-le en conscience. Où se dirige-t-il ? Vous savez que cet air a voyagé tout autour de la planète avant d'arriver jusqu'à vous, et qu'il s'est chargé de l'énergie et de l'histoire de tous les êtres vivants qui l'ont respiré avant vous. Les autres êtres humains, bien sûr, même de l'autre côté du globe, mais aussi les végétaux, les plantes, les arbres, les fleurs, et les animaux aussi, bien sûr. Prenez le temps de suivre cet air que vous soufflez,
Suivez-le sur les courants de l'air, un peu comme si vous deveniez le vent, tout en restant bien conscient d'être aussi dans la pièce et sur le siège sur lequel vous êtes installé. Devenez en même temps le vent qui souffle sur la planète. Laissez-vous guider par vos perceptions, vos ressentis, les images de paysages qui vous apparaissent, qui vous viennent à l'esprit, les sons de la nature, les sensations. Soufflez à votre rythme, comme si vous étiez le vent. Soufflez entre les brins d'herbe au ras du sol. Soufflez sur les vastes prairies, sur le flanc des montagnes, jusqu'au plus haut sommet. Soulevez la neige sur votre passage. Soufflez à votre rythme, naturellement, comme ça. C'est très bien. Soufflez au-dessus des rivières, des fleuves, au-dessus des lacs, des mers et des océans. Plongez aussi parfois, si vous en avez envie, dans l'eau des océans, comme si vous étiez comme une petite bulle d'air qui plonge dans l'eau. Soufflez et ressentez en vous ce que ça fait de devenir le vent, d'être le vent. Soufflez dans une belle forêt. Vous savez, ces vastes forêts d'Amérique, ces grands espaces peuplés de grands arbres. Soufflez sur le sol de cette forêt. Sentez les parfums de la terre, des feuilles, de la mousse, du bois. Soufflez le long des troncs d'arbres que vous suivez, entre leurs branches, le long de leurs branches, et sentez le parfum des essences des arbres, celle des feuillus, celle des résineux. Respirez. Prenez le temps de le faire, de souffler comme si vous étiez le vent dans cette forêt, cette belle forêt. Visualisez en imagination tout ce que vous rencontrez sur votre parcours, sur les courants de l'air. Sentez, écoutez la vie. Jusqu'à ce que vous arriviez devant un grand arbre dans cette forêt, ou à la lisière de cette forêt. C'est comme vous voulez. Un bel arbre
votre bel arbre à vous. Observez-le, de près, de loin. Faites-en le tour. Comment est-il cet arbre ? Et sur cet arbre, en haut sur une branche, vous pouvez voir un magnifique oiseau, un superbe rapace. Il s'agit d'un aigle royal peut-être, ou un pigargue à tête blanche, majestueux. Regardez-le attentivement. Posez là sur cette branche. Observez-le longuement. Comment est-il ? Ses yeux brillants de mille feux, son regard perçant, ses grandes ailes repliées ou déployées, c'est comme vous voulez. Ses belles plumes aux mille couleurs de l'automne, ses puissantes serres, son bec crochu et pointu, sa force, sa puissance. Prenez le temps de l'observer, tout le temps dont vous avez besoin. Que vous enseigne-t-il de ce qu'il est ? Que vous partage-t-il ? Que vous offre-t-il ? A-t-il un ou des messages à vous transmettre ? Des conseils utiles pour vous ? Qu'y a-t-il à comprendre, à entendre de lui ? Vous partage-t-il sa force, son acuité, sa puissance, sa rapidité, sa liberté, sa sagesse? Juste de l'observer, comme si vous étiez le vent qui tourne autour de lui, plus loin ou plus près. Et pendant que vous l'observez, laissez-moi vous parler un peu de la symbolique de l'aigle pour les Premières Nations amérindiennes. Il y a un symbolisme tellement vaste associé à l'aigle dans la culture amérindienne qu'il est quasi impossible d'en faire une synthèse complète. Mais en voici
quelques points importants. L'aigle est associé au courage, au leadership, à la vérité, à l'honnêteté et à la communication avec le grand esprit. On dit qu'il est l'un des êtres les plus proches du grand esprit, car il peut regarder le soleil sans cligner des yeux, et il vit très haut dans le ciel, au sommet des falaises et des arbres les plus hauts. L'aigle est considéré par les sages amérindiens comme le messager du grand esprit. On pourrait dire le messager de la conscience. Ainsi, chaque fois qu'un aigle est aperçu, c'est très significatif et porteur de sens pour les Premières Nations. Cela signifie que le grand esprit nous rend visite, qu'il nous communique un message. Lorsque l'aigle apparaît dans la réalité comme dans les songes, c'est, pour les Amérindiens, le signe que nous avons accompli ce qui est juste. L'aigle, c'est aussi un signe que nous sommes sur le bon sentier, sur le bon chemin de vie. Ou encore qu'il nous faut trouver ou faire quelque chose à ce moment-là qui est bien en relation avec le grand esprit. La relation au grand esprit est ce qui donne cet esprit de vérité à l'aigle. Les Premières Nations qui doivent parler avec vérité et dire des choses importantes ont pour coutume de tenir une plume d'aigle dans leurs mains avant de prendre la parole. Cela symbolise le fait que leur parole est juste, qu'elle est vraie. Le grand esprit est directement dans notre cœur. Ainsi, en tenant une plume d'aigle, impossible de mentir, nous disent les sages amérindiens. Nous sommes comme obligés de dire la vérité. L'aigle est aussi très rapide. C'est un chasseur très habile. Il voit très loin et très précisément, très distinctement. Il peut être très haut dans le ciel et voir avec une acuité remarquable un tout petit animal sur le sol, très loin, en dessous de lui. La médecine du cœur et de l'âme amérindienne de l'aigle est donc avant tout celle de la clairvoyance. L'aigle représente et apporte le don de vision. Sa vue perçante et son aptitude à regarder le soleil sans cligner des yeux indiquent sa capacité à voir la vérité, mais aussi à garder en lui
l'intention de vivre une vie juste. Nos actions doivent être en accord avec notre philosophie de vie, nos valeurs, notre âme et notre cœur. Agir en notre âme et conscience, comme le dit l'adage. Les Premières Nations amérindiennes recommandaient d'être en harmonie avec les instructions originelles du Grand Esprit, de la Grande Conscience. L'aigle est parfois associé à l'Est. L'Est qui représente le printemps, le renouveau, la renaissance de la nature, la croissance de la vie. Et il est aussi parfois associé au Nord, qui représente l'intériorisation, la gestation, la préparation des projets, en restant bien en contact avec nous-mêmes. Voilà. Après ces explications sur la symbolique de l'aigle chez les Amérindiens, et une fois que vous avez bien pris ce temps de l'observer et de recevoir ce qu'il a à vous transmettre, demandez-lui une permission. La permission d'entrer en lui. Comme si vous étiez toujours le vent et que vous pouviez entrer en lui, à l'intérieur de lui, dans son corps. Demandez-lui cette permission. Il va vous la donner. C'est très bien. À présent, allez-y. Entrez en lui. Entrez à l'intérieur de cet aigle. Devenez cet aigle. Associez-vous pleinement à lui, dans tout son corps, tout en restant bien conscient d'être aussi dans la pièce dans laquelle vous êtes, bien sûr. Les deux en même temps. Prenez ce temps d'entrer dans l'aigle, de devenir lui. Sentez ce que ça fait d'être dans le corps d'un aigle, d'être devenu ce bel aigle. Intuitivement comme ça, sans chercher de réponse logique. Juste ressentez, voyez, entendez, vivez comme l'aigle. Vous êtes devenu lui. Vous sentez votre force, la taille et la puissance de vos grandes ailes. Vous sentez la puissance de vos serres au bout de vos pattes, à la place de vos mains. Regardez autour de vous avec les yeux de l'aigle.
à travers ses yeux. Cette précision, cette incroyable acuité, cette capacité à voir de loin, de très loin, de très haut, comme si c'était tout près. Chaque petit détail. Je vais vous laisser expérimenter ce que c'est qu'être un aigle, juste en vous laissant faire, en laissant aller, uniquement accompagné par la musique. Vous allez pouvoir vous envoler en étant cet aigle, grâce à vos grandes ailes. Survoler les paysages de très haut. Regarder de loin, de haut, et percevoir tous ces petits détails qui vous intéressent. Au sol, comme la présence d'une toute petite souris dans l'herbe par exemple, avec une vision tout à la fois panoramique et très très précise. Voler, planer au-dessus des prairies, des forêts, vous poser sur la cime d'un arbre, voler au sommet des montagnes, découvrir et trouver votre nid, expérimenter la compagnie des autres aigles et de tous les autres êtres vivants autour de vous. Trouvez aussi votre compagnon ou votre compagne aigle. Peut-être que dans votre nid se trouveront des petits aiglons. Je ne sais pas du tout. C'est comme vous le sentirez, comme vous le souhaiterez. Si c'est le cas, il vous faudra aussi les nourrir. Entendez les bruits de la nature autour de vous. Le souffle de l'air, comme les entend l'aigle. Émettez votre cri strident et entendez celui des autres aigles. Vous allez prendre tout le temps dont vous avez besoin pour vivre dans le corps de l'aigle, en vous comportant comme lui, en vivant ce qu'il vit, au rythme des journées, des saisons, le jour, la nuit, et recevoir intuitivement ses bienfaits en vous, cette liberté qu'il va vous apporter, cette prise de hauteur et de distance aussi. Toutes ces choses qui sont de plus en plus nécessaires et utiles aujourd'hui pour porter un autre regard sur le monde, le percevoir autrement, à travers les yeux de l'aigle. Recevez sa sagesse. Voyez la vérité telle que la voit l'aigle, sans crainte, sans peur, sans rien qui vous gêne. Sereinement et avec toute la distance et le détachement de l'aigle. Rien ne peut vous atteindre. Rien ne peut vous toucher. Vous êtes si loin, si haut. Votre seule voix
en tant qu'aigle, est celle du soleil, que vous pouvez regarder sans cligner des yeux. Vous êtes devenu l'aigle. Je vous accompagne en silence et pendant quelques minutes, plusieurs minutes, seule la musique va vous guider. Allez-y, c'est à vous. Vivez en aigle. Ça y est, vous avez pu expérimenter tout ce que l'aigle expérimente pendant ces quelques minutes. Oui. Restez bien dans le corps de l'aigle, à l'intérieur de lui, en même temps que vous êtes toujours bien conscient d'être dans votre siège, dans la pièce dans laquelle vous êtes installé, et en même temps, toujours dans le corps de l'aigle. Posez-vous dans un endroit calme, comme la cime d'un grand arbre ou même dans votre nid, en altitude, parfaitement protégé, en totale sécurité. Gardez bien en vous l'esprit de l'aigle, qui vous apporte davantage de clairvoyance, qui vous permet de voir plus loin, plus haut, sous d'autres angles, avec plus de discernement. Regardez le monde avec la vérité et la sagesse de l'aigle. Faites appel à l'esprit de l'aigle pour appréhender différemment
les situations ou les événements qui vous posent question. Faites appel à l'aigle pour obtenir aussi plus de courage et dépasser les limites de ce que vous ne pensiez pas pouvoir accomplir. Demandez l'aide de l'aigle lorsque l'univers vous demande de marcher devant, seul, exposé au regard de l'autre et parfois aussi aux agissements des forces de l'ombre. Grâce à l'aigle, vous aurez en vous la lumière du grand esprit, celle que rien ne peut ternir. Et quand vous le sentirez, tout en restant bien dans le corps de l'aigle, comme pour ramener avec vous tout ce qu'il a pu vous offrir, vous partager à votre rythme, vous pourrez ouvrir vos paupières en prenant une belle et grande inspiration pour vous réorienter bien ici et maintenant. Et puis reprendre une activité tout à fait normale dans votre quotidien, en portant sur le monde qui vous entoure un regard nouveau et complémentaire, celui de l'aigle. À très bientôt et prenez soin de vous et de toutes les personnes qui vous sont chères.